Et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, était contacté parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La taxe qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la taxe du péage. Avec cette situation de fermeture de l'usine de Brassimba, certains opérateurs économiques peuvent se mettre ensemble, constituer un capital nécessaire, faire des propositions concrètes à la famille Castel pour non seulement peut-être racheter cette usine, mais pourquoi pas devenir partenaire, de manière à ce que cette usine, bien sûr, dans les jours à venir, soit une usine de Kassaïens. Mais il y a d'autres projets également. C'est le cas par exemple de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Ce sont des projets pour lesquels les Kassaïens peuvent se retrouver autour d'une table, constituer un fonds nécessaire pour permettre d'investir là-dedans et de devenir de patrons, de propriétaires. Je m'appelle Ilunga Nkashama Jibikila Dominique. Je suis le directeur provincial de la Fédération des entreprises, groupement du Kasaï oriental, qui regroupe la province du Kasaï oriental, la province de Lomami et la province de Sankuru. Voilà, en bref, ce que je peux dire de moi. Vraiment, c'est regrettable dans la mesure où nous avons été saisis plusieurs fois des menaces de la Brassimba, du retrait de sa production dans la province du Kasaï oriental, qui était motivé par le cumul de plus de 8 millions de dollars enregistrés comme perte. Et ce cumul de 8 millions pour la Brassimba, c'est le faible volume de vente, c'est le charge d'exploitation qui sont au-delà de seuil de rentabilité, c'est les différentes taxes, c'est aussi les conditions d'exploitation qui sont difficiles, les coupures intempestives du courant électrique, le mauvais état de route pour pouvoir acheminer le produit à travers la province, à travers la zone économique du Kasaï oriental, parce qu'il faut se dire que l'usine du Kasaï oriental produit pour les opérateurs économiques de la province du Kasaï central, de la province de Lomami, de la province de Sankuru. Donc en bref, cette usine est là pour produire et vendre à la population du Kasaï. Alors, devant cette difficulté, il avait été, par exemple, entrepris au niveau de Brassimba certaines démarches auprès des autorités de la province. Et là, nous voyons auprès de l'Assemblée provinciale, d'alors avec le régime Ngoï Kassanji, et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, était contacté parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La taxe qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la taxe du péage. Normalement, quand on a institué les péages, l'usine Brassimba n'était pas concernée par le péage parce que se trouvant dans la ville, presque bien sûr à périphérique, mais le péage était au-delà de la route qui entre vers Brassimba. Mais avec l'arrivée du gouverneur Ngoï, on va ramener le barrage ou le péage après au niveau du pont, et la route qui entre vers Brassimba se trouve déjà au-delà du péage. À ce moment-là, ça pose problème. Tout véhicule qui venait de Brassimba, qui venait de l'usine, devrait passer par le péage et à ces conditions était obligé de pouvoir payer la taxe du péage. Alors cette situation, cette taxe a été très importante au niveau du charge d'exploitation de l'entreprise. Ils ont mené les démarches, ils ont même fait des propositions, mais malheureusement, devant le besoin d'argent du régime passé, cette proposition, malgré les plaidoyers et autres que nous avons menés, même de l'Assemblée provinciale, cette démarche n'a pas trouvé écho auprès de l'autorité.
C'est ainsi qu'avec l'arrivée peut-être du gouverneur Maweja, Brassimba a cru que peut-être on avait affaire à un nouveau interlocuteur pour pouvoir résoudre ce problème qui était pendant. Et nous-mêmes, au niveau de la FEC, lorsque nous avons été reçus par le nouveau gouverneur, dans notre cahier de charges, dans notre feuille de route, le même problème était également mis en branle pour que nous puissions nous mettre autour d'une table, proposer des solutions et les appliquer. Et nous avons été surpris, pas surpris comme tel, désagréablement informés de la mesure de fermeture. Donc c'est en bref la situation qui a milité ou qui a occasionné la fermeture de cette usine de production. La province a perdu une unité de production. Disons, l'économie provinciale a perdu une unité de production. Nous pouvions dire, lorsque nous faisons nos statistiques ou nous faisons l'état des lieux de l'économie de la province du Kasaï oriental, cette usine faisait partie des éléments identifiables. Mais aujourd'hui, cette usine n'est plus. Donc c'est une perte énorme. Ça, c'est une des premières conséquences. Et nous voyons aujourd'hui l'augmentation du chômage par mise en retrait, ou le retrait de tous les travailleurs qui étaient auprès de cette usine de production. La perte également est sensible avec les régies financières qui aujourd'hui ont perdu des recettes. Même la province, les régies financières ont perdu des recettes venant de cette unité de production. Nous n'avons pas aujourd'hui une production brassicole dans la province du Kasaï oriental. C'est une conséquence immédiate. Mais comme conséquence lointaine, écoutez, cette situation, si elle perdure, elle ne sera pas bonne parce qu'elle ne pourra pas permettre d'attirer les autres investisseurs. Parce que nous sommes dans une période où nous devons nous vendre. Nous devons nous vendre à l'extérieur. Pour pouvoir nous vendre à l'extérieur, nous devons stabiliser la situation que nous avons. Mais compte tenu de cette fermeture, nous avons failli quelque part. Les autres investisseurs qui viendront nous poseront la question pourquoi vous n'avez pas protégé celle-là. Et à ce moment-là, c'est un élément défavorable pour la relance de l'activité économique en province du Kasaï oriental. Donc nous devons faire de notre mieux pour que cette situation soit réparée. Les conséquences lointaines, de plus en plus, il faut se dire que la province du Kasaï oriental, comme vous le savez, elle est une province totalement dépendante de l'extérieur. Alors si cette situation va continuer, ce n'est pas une bonne, mais si cette situation continue, elle fera que nous soyons toujours dépendants de l'extérieur, alors que nous avions la possibilité de produire aussi quelque chose et d'amener cette production vers l'extérieur, dans la mesure où tout l'argent qui est produit économiquement dans la zone économique du Kasaï oriental est exporté vers les autres provinces, alors que nous avions la possibilité d'importer l'argent venant des autres provinces par la vente de notre production locale, qui est la bière produite par l'usine Brassimba de Lukeleng. Donc voilà, en fait, cette situation est catastrophique dont il faudra qu'on corrige le plus rapidement possible. Oui, effectivement, il y a espoir, parce que jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir, l'usine est encore là, l'usine est intacte, et que chaque fin du mois ou chaque période, il y a des techniciens qui viennent pour pouvoir rôder, pour pouvoir mettre en marche certaines machines, de peur que ça ne tombe en panne. Donc, il y a espoir. Les démarches, effectivement, lorsque Brassimba a fermé, nous avons reçu le concours des conseillers de la présidence qui sont venus et avec eux, nous avons mis en place une délégation qui est allée voir les autorités de Brassimba au niveau du Katanga qui, au fait, nous ont promis, nous ont rassuré que rien de l'usine, aucune unité
de cette usine de production ne pourra être démontée, ne pourra être acheminée ailleurs et que l'usine sera toujours avec nous. Mais pour que cette usine reprenne, il faudra qu'à ce moment-là, qu'il y ait une certaine reprise de l'activité économique au niveau de la province du Kasaï oriental. Parce que le plus grand problème qui se pose, c'est le problème de la consommation. C'est-à-dire qu'il faudra que cette usine arrive à fonctionner à temps plein pour pouvoir rentabiliser son investissement. Mais au régime actuel de fonctionnement, il n'y a pas moyen de rentabiliser. Donc il faudra que la consommation de la bière soit aussi importante pour que le rythme ou les rotations de production répondent aux besoins de rentabilité de cette entreprise. Oui, les démarches sont menées. Il était prévu que voilà, il faudra qu'il y ait une certaine reprise de l'activité économique au niveau de la province, qu'il y ait une certaine amélioration de certaines infrastructures structurantes de base pour permettre pouvoir déplacer ou acheminer ou la distribution facile de ce produit vers les autres milieux que les centres urbains. Et voilà, il y avait aussi un autre problème qui était posé, c'est peut-être l'amélioration en fourniture du courant électrique qui, à un moment donné, posait trop de problèmes au niveau de la Brassimba et l'acheminement aussi facile de produits gasoil, produits pétroliers dont la Brassimba a besoin pour faire fonctionner son usine de chauffage. Son usine de chauffage qui est là. Donc, il y a espoir, les démarches sont menées, nous espérons que ces démarches porteront le fruit nécessaire et que cette entreprise reviendra, reprendra sa production au niveau de la province. La situation d'aujourd'hui également est un peu préoccupante, dans la mesure où Brassimba nous a promis de pouvoir alimenter régulièrement la province du Kasaï oriental par la production venant du Katanga. Malheureusement, cette production nous vient à compte-gouttes, compte tenu, dans des circonstances actuelles, de la situation de la SNCC qui a du mal à acheminer régulièrement le produit venant du Katanga. Et parfois, la bière qui nous vient du Katanga, ayant fait autant de mois, autant de jours, dans des conteneurs fermés avec la chaleur, parfois, elle nous revient dans des conditions de moisissure qu'il ne faudra pas peut-être souhaiter. Donc, il faudra qu'on fasse les efforts nécessaires pour faire reprendre la production de la Brassimba ici chez nous. Quant à revoir le prix de vente, ce serait vraiment l'idéal pour nous. Nous, au niveau de la FEC Kasaï oriental, avec certains autres opérateurs économiques, nous réfléchissons sur certaines ouvertures, certaines possibilités. C'est l'occasion de se dire que, écoute, avec cette situation de fermeture de l'usine de Brassimba, certains opérateurs économiques peuvent se mettre ensemble, se réunir, constituer un capital nécessaire, faire des propositions concrètes à la famille Castel pour non seulement peut-être racheter cette usine, mais pourquoi pas devenir partenaire de cette usine en étant des associés, peut-être à 40%, peut-être à 30%, peut-être à 50%, de manière à ce que cette usine, bien sûr, dans les jours à venir, soit une usine de Kasaïens. Pourquoi pas? Et non seulement que ce projet de rachat peut-être de l'usine Brassimba, mais il y a d'autres projets également. C'est le cas par exemple de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Ce sont des projets pour lesquels les Kasaïens peuvent se retrouver autour d'une table, constituer un fonds nécessaire pour permettre d'investir là-dedans et de devenir de patrons, de propriétaires de ces projets importants. Il n'y a pas que ces deux projets, il y en a un troisième. C'est par exemple aussi le projet de la cimenterie. Si nous avons aujourd'hui une cimenterie, je crois que nos routes, nos maisons,
seront vraiment des maisons construites dans des conditions qui permettent l'urbanisation, et à travers l'urbanisation, il y a également le développement de la province du Kasaï oriental. Et ça attirera un grand nombre de la population, et lorsqu'on a une population importante, la consommation aussi de la bière sera aussi importante, ou de la production de Brassimba sera assurée. Donc voilà, autour de ces démarches, quelques propositions que nous trouvons semblant être importantes, que nous pouvions bien avancer pour que les opérateurs économiques, les Kasaïens d'une manière générale, se retrouvent et s'approprient pour pouvoir assurer la relance effective de la situation économique de la province.